Donc le principe du jeu, il est très clair. On va faire une conversation comme ça, un peu à bâton rompu. Hein. Je vais vous dire, Ernest n'a rien préparé, moi un peu plus, mais c'est normal. Non, moi j'ai pas eu le temps, vraiment. Mais, non, mais t'as pas préparé surtout. Et puis après, vous lui poserez toutes les questions que vous voulez. J'ai un certain nombre d'éléments que je voudrais avoir sous les yeux pour me souvenir des choses. Alors, il y a ce qu'on appelle un PowerPoint derrière vous qui va défiler en boucle en permanence et dans lequel vous avez vu tout à l'heure la première image. La première image, c'est une image très ancienne puisque elle date du tout début de l'histoire qui caractérise le travail d'Ernest Pigneux-Ernest. Vous savez que ce qui le caractérise, c'est notamment cette façon d'intervenir dans l'espace urbain avec des images qui ont été sérigraphiées à partir d'un modèle, comme on peut le voir dans l'exposition de dessin engagé, qui est derrière vous dans le niveau bas. Et je voudrais que tu nous dises un peu comment est advenue cette idée de travail à partir, apparemment, c'était en 66, d'une situation que tu as vécue, origine niçoise, ne l'oublions pas, qui était sur le plateau d'Albion. Oui. Tu peux nous parler de ça? Puisqu'on est là dans un dessin qui parle, un salon qui parle du dessin, je colle aussi des dessins originaux. Tu colles aussi des dessins originaux très importants. Ce ne sont pas toujours des sérigraphies. Il ne va pas vous dire où, sinon vous allez les décoller. Hein. Non, c'est-à-dire quand il n'y a pas de raison de les multiplier, quand ça ne crée pas des parcours, j'ai collé les dessins originaux. Voilà, très souvent. Alors qu'est-ce qui s'est passé au plateau d'Albion en 1966? Voilà, je vais vous faire très court. Donc, non, c'est essentiel. Hein. En 1965, pour la première fois de ma vie, j'avais réuni assez d'argent pour vivre à peu près un an sans travailler. Donc, j'ai décidé de quitter Nice parce que les loyers étaient plus chers, puis de m'isoler un peu. J'ai acheté une camionnette, j'ai mis toutes mes affaires dedans. Je suis parti vers le Vaucluse, qui est une terre que j'aime beaucoup, entre autres parce que je fais du vélo et que je suis un fan du Mont Ventoux. Donc, je me suis installé dans le Vaucluse avec l'idée de peindre pendant un an. J'avais des rouleaux de toile très grands comme ça. Voilà. Et puis... donc à ce moment-là, tu faisais de la peinture. Je pensais faire de la peinture, oui. Voilà. Je pensais peindre, quoi. Bien sûr, moi, voilà. Et j'apprends que dans le village où je me suis installé, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Métamis, c'est un tout petit village. J'apprends qu'à quelques dizaines de kilomètres s'installe en même temps la force de frappe atomique. Vous savez, pour les gens plus âgés. Donc, voilà, le plateau d'Albion, la force de frappe atomique, les CIO, c'est-à-dire des centaines de fois Hiroshima, enquistés sous quasiment les amandiers ou les champs de lavande, quoi. Donc, cette puissance de mort qui est là, qui est comment dire, Hiroshima et les forces nucléaires, c'est un peu symbolique de ma génération, comme moi je suis né pendant la guerre. Voilà. Donc j'envisage, comme si je me suis installé dans le Vaucluse, pas loin d'Aix-en-Provence. Je dis ça, c'est une boutade. Mais ma perspective dans la peinture, c'était pas pour peindre des pommes, quoi. Voilà la première image, hein, l'origine, 1966, voilà. Dont il va parler. C'était pour empoigner les grands thèmes de notre temps, quoi. Si je fais de la peinture, moi, c'est Guernica qui a fait que je suis devenu peintre, quoi. C'est vraiment en découvrant Guernica à 12 ans dans Paris Match que j'ai décidé de peindre, je crois, plus implicitement, ça s'est passé comme ça, quoi. Et donc, je me dis, ben là, j'ai un sujet, quoi, cette puissance de mort dans les plus beaux paysages, voilà. Et je me rends compte que je ne peux pas, avec la peinture, témoigner de ce que ça signifie. Ces milliers de morts potentielles, et
ouais, cette beauté de la nature, tout ça en même temps. Comme s'il y avait une espèce de contradiction. Je me dis, dans le meilleur des cas, je vais faire un tableau de 3 mètres, 4 mètres. Dans le meilleur des cas, trouver une galerie à Aix-en-Provence ou à Avignon. Un peu comme si c'était dérisoire, vous voyez, à la fois l'idée du tableau et les modalités de sa diffusion par rapport au désir d'empoigner un thème aussi puissant. Dans le même temps, pour ceux qui se souviennent, René Char avait fait un grand texte qui s'appelait La Provence, terre mutilée. Il y avait toute une mobilisation contre le nucléaire dans cette région, et surtout René Char. Mon travail est a toujours été une espèce de dialogue avec les poètes. Voilà, me sens plus proche des poètes que des peintres en général. Voilà. Donc, peu à peu, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas traduire ça sur de la toile, et qu'au fond, c'était les lieux eux-mêmes qui étaient porteurs d'un potentiel symbolique, dramatique, tout ça, et que c'était les lieux mêmes qu'il fallait stigmatiser, exactement. Comme j'ai continué comme ça, chaque fois que j'essaie d'aborder un thème, je réunis un maximum de documents. J'avais trouvé cette photo, elle est partie. Oui, la photo que vous avez vue, c'est une photo très emblématique. C'est une photo prise à Hiroshima, et c'est la photo d'une photo, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a la silhouette d'un homme noir et l'ombre portée, en somme, et l'ombre portée d'une échelle. En fait, l'éclair nucléaire a décomposé cet homme, il n'existe plus de lui que cette image. Vous voyez, c'est-à-dire que l'éclair a brûlé le mur, et il ne reste plus que ce type décomposé. Voilà. Et symboliquement, c'est intéressant. Vous savez, on dit souvent que l'origine du dessin, c'est Pline l'Ancien, vous savez, la fille d'un potier qui a dessiné l'ombre portée de son fiancé. Et là, je démarre mon travail, je ne m'en rendais pas compte, avec une autre ombre portée, mais qui est l'ombre portée du nucléaire, quoi, qui est une chose emblématique de notre temps. Voilà. Donc, la première fois, j'ai fait ça. J'ai fait des pochoirs à partir de ces silhouettes, et je les ai implantés sur des rochers, sur les routes, sur quelques maisons, parce qu'il y a peu de maisons vers le plateau d'Albion. Voilà, j'ai mis ce signe noir, un peu comme un signe, comme un fantôme, comme voilà, de ce que signifiait cette force nucléaire implantée là, quoi. Voilà. C'est la première fois. Et là, je me suis rendu compte que ouais, c'est en intervenant dans les lieux mêmes que je traitais au mieux le sujet. Et je fais une bascule, pardon, non, vas-y, je saute ta question. On t'écoute. Et donc c'était une espèce d'incapacité de traiter avec la peinture un thème. Et donc après j'ai collé des dessins, mettons au Festival d'Avignon 68, j'ai collé des dessins de Julian Beck, qui était le leader du Living Theatre, qui était agressé dans le contexte et tout ça, en faisant des similitudes entre Julian Beck et Antonin Artaud. Voilà, j'ai collé beaucoup des dessins originaux dans les rues, jusqu'à ce qu'on me demande, on m'invite dans une exposition à Bruxelles qui avait pour thème la semaine sanglante de la commune. Donc là, je me suis mis à étudier ce qu'était représentée la commune. Je ne connaissais pas bien, je savais l'idée. Donc quand j'ai découvert donc, ce potentiel d'espoir, d'utopie que représentait la commune de Paris, hein, je ne vais pas vous résumer, vous avez Courbet qui... Et voilà pour la commune, hein, les dessins voilà, ça, qui ce arrivent. sont les dessins préparatoires. Voilà. Et j'ai donc fait une image de... J'ai eu le même sentiment que... et voilà collé sur voilà, l'escalier de Montmartre. Voilà, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire de cette semaine sanglante de la commune, que les espoirs que portait la commune ont été écrasés par cette répression, parce qu'on ne sait toujours pas s'il y a eu 10 000 ou 30 000 morts. C'était une grande violence faite au peuple de Paris. Je me rends compte là aussi que je veux dire que ces espoirs ont été repris à d'autres époques, puis à nouveau écrasés, et ainsi de suite. Je dis, si je veux représenter ça dans un tableau, je me trouvais avec une peinture historique du type soviétique, c'est-à-dire vraiment tout ce que je déteste. Et c'est là que j'ai trouvé la solution des images. Alors, je me suis convaincu qu'il fallait intervenir sur les lieux mêmes, à la fois de la commune, c'est le cas du Sacré-Cœur, vous savez, c'est le vœu fait par les Versaillais, et en même temps, j'ai provoqué des espèces d'anachronismes volontaires, c'est-à-dire que mes gisants de la commune, je les ai collés
dans des lieux quelques barricades de la libération de Paris, et surtout, pour mon histoire personnelle, dans des lieux liés à la guerre d'Algérie. Et notamment, les quais de Seine où on a jeté des Algériens en 1961, octobre 61, et surtout au métro Charonne. Voilà, sur les escaliers du métro. Donc toujours des lieux très symboliques, très chargés d'histoire. Voilà. Mon matériau poétique, dramatique, plastique, ce sont plus les lieux que mes dessins. Et alors, le travail, lui, il s'est développé, je dirais, d'une certaine manière, et on le voit dans le PowerPoint et les images qui tournent, justement après celle de la Commune de Paris, j'en ai mis toute une série sur Naples, parce que là, on est plus sur un rapport à l'histoire de l'art. Donc je voudrais que tu nous dises la force d'attraction qu'exerce Naples sur toi et sur ton travail. Ça a été très important, cette série sur Naples. Le message était différent tout de même. Oui, ouais, je vais essayer de revenir là-dessus. C'est vrai, les dessins sont différents. Je veux dire que moi, si c'était pas toi qui m'invitais, notre amitié, je participe pas à un débat avec le titre engagé, tu vois. D'accord. Non, mais c'est bien que tu nous le dises. Voilà. Très bien. Parce que c'est souvent trop réducteur. Je veux dire que dans ma génération, il y a eu tout un tas d'artistes qui ont fait un art engagé, qui était assez illustratif, qui illustrait du politique, Moi, j'ai jamais peint les ouvriers avec des drapeaux rouges, quoi, tu vois, comme ont fait certains de mes copains. J'ai jamais fait de l'illustration politique. Voilà, je me méfie beaucoup de ça. L'art engagé traîne tellement de casseroles que, voilà. Mais j'ai un engagement, comment dire, existentiel ou ontologique, quoi. Oui, je suis engagé. J'ai des convictions, je ne cache pas. Mais tu vois, je n'ai jamais illustré du politique, jamais fait des mots d'ordre, comme ont fait certains des copains de mon âge, là, de ma génération. Mais d'ailleurs, dans l'exposition, il n'y a pas non plus ce type d'illustration précise par rapport à des événements identifiés. Même héros, là, ce sont des images qui sont très génériques, finalement. Moi, je ne mets pas héros là-dedans. Non, mais j'entends bien. Mais même par rapport... Donc tu te défends de cette posture-là. Tout en assumant, je veux dire, parmi les dernières images que j'ai réalisées, j'ai fait une image à travers la Palestine. Je veux dire, c'est pas innocent d'aller travailler la Palestine, mais j'ai fait un parcours à la Palestine. Les images que j'ai faites en Palestine, c'est pas des Kalachnikov, c'est à partir de Mahmoud Darwish, et c'est un parcours qui suit un poète. Oui, comme tu l'as dit. Un poète. Mais en même temps, en faisant ce poète, en faisant ce parcours Mahmoud Darwish, qui fait allusion au parcours Rimbaud que j'avais fait 40 ans avant, parce qu'il m'en avait parlé, lui, Darwish, je dis sa présence en Palestine et le droit qu'il a d'être là, lui dont toute la vie était exil, quoi, tu vois, c'est un choix politique, mais qui n'est pas... Voilà. Tout à fait. Alors, oui, pardon, tu me disais... Revenons à Naples, oui, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait toute cette série sur Naples, qui est dans un rapport très puissant à l'histoire de l'art, à la peinture baroque. Ouais. En fait, à Naples, c'est un parcours qui visait à interroger ce qui fonde ma culture, en quelque sorte. Moi, je suis niçois. À Nice, je n'aurais pas été capable d'appréhender la ville comme ça. À Naples, il y a 2000 ans d'histoire physiquement dans la ville. Je veux dire qu'à Naples, il y a l'histoire contemporaine à Naples dialogue en permanence avec l'histoire mythique, si vous voulez. C'est en permanence, c'est-à-dire que comment on pourrait dire, Virgile est là encore, quoi, si vous voulez. Vous avez le sentiment à Naples que l'enfer est là sous la ville, qu'il y a l'antre de la Sibylle de Cumes, on peut y aller en métro, quoi. Vous voyez, je veux dire qu'il y a une espèce de dialogue entre ces mythes qui fondent notre culture et la vie contemporaine, quoi. Donc je suis allé interroger tout ça là-bas, quoi. Voilà. Oui, mais ça a duré longtemps, cette série est importante. Je partais plus, oui. Je vais peut-être retourner, mais j'ai collé des images pendant 7 ans, 8 ans. Oui, c'est ça, à peu près. C'est-à-dire que j'avais toujours le sentiment que les premières images n'étaient pas justes, quoi.
Voilà. Alors, oui, vas-y. C'est-à-dire que, je vais prendre un peu à l'envers. Qu'est-ce que tu souhaitais que je dise par rapport à Naples? Non, si tu as un fil. Que je souhaitais t'interroger sur Naples plutôt. Non, là, précisément, je voulais te demander un peu le protocole même du travail. Comment ça se passe? Alors, par exemple, on choisit un cas de figure de Naples. L'image, comment elle advient? Déjà, en général, pratiquement 98% de ce que je fais n'est que ma décision, tout seul, quoi. Je veux dire, je n'ai pas de commande et jamais d'autorisation. Voilà. C'est arrêté. Non, vas-y. Déjà, c'est la base. J'ai choisi d'aller à Naples parce que en fait, à cause d'un travail précédent, j'avais fait des sculptures avec des cellules végétales vivantes. Ça va nous amener trop loin. Je m'étais rendu compte une fois terminé que j'avais fait que répéter un des mythes les plus vieux de l'histoire de l'humanité, et j'avais vécu ça comme une espèce de manque, quoi. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je travaille à un endroit qui me permette d'interroger même la religion. Moi je suis pas croyant, tout ce qui fonde, voilà, qui fonde ma culture. Et je pensais partir d'abord en Grèce et remonter comme ça l'histoire. Et en fait, c'est une émission vous voyez, si tu me demandes ça, ça fait comme ça. Une émission en France Culture de Philippe Hersan sur la musique napolitaine. Dans cette émission, j'entends Cimarosa, Pergolese, Gesualdo. Gesualdo, ça m'a scié complètement. Et en même temps, Solemillo. Vous voyez, c'est-à-dire que à la fois les choses les plus savantes, les plus sophistiquées, et les chansons les plus fortes, les plus sensuelles, les plus populaires. Je me suis dit, il y a une ville qui a sécrété ça. C'est formidable. J'ai pris 2 jours après, je suis parti à Naples, quoi. Bon, j'ai la chance d'avoir eu maintenant une grande liberté de pouvoir payer l'avion. Donc j'ai choisi Naples comme ça. Et après comment ça se passe au niveau du travail, de l'exécution du travail des dessins? Par exemple, à Naples, tu n'avais pas d'atelier. Bon. Donc non, tu fais des croquis dans des carnets. Parlons un peu de la pratique du dessin. Ouais. Ben, c'est-à-dire, à Naples, moi, je veux dire comment je fais. Je marche beaucoup et je lis beaucoup. Il y a une femme actuellement qui fait sa thèse sur mon travail napolitain. Elle me dit, mais comment vous connaissez la ville? Je dis, ben, les livres sont là. Elle a compté 92 livres, dont la Bible, les évangiles, vous voyez. Donc, je veux dire que je me nourris complètement. Je connais. Parce que la ville, le lieu devient mon vrai matériau. À la fois, au fond, c'est ça. Je marche beaucoup. Donc, je fais une appréhension très plastique, très sensuelle. Appréhension ou appropriation? Voilà, du lieu, quoi. Je marche la nuit, le jour, pour le plaisir, ça me plaît beaucoup, hein. Voilà. Et simultanément, donc, si vous voulez, si tu veux, je fais une approche de tout ce qui se voit en marchant, quoi. Donc ça, j'ai dit, ce lieu est formidable, cette terre, cette couleur, il y a un jaune de Naples, il y a des façades rouges, la même terre rouge qu'on retrouve à la Villa des Mystères à Pompéi, tout ça, un autre rouge, le rouge des Bourbons. Je chope des couleurs, des matières, des architectures, tout ça, et simultanément, donc je travaille tout ce qui se voit, et puis simultanément, par la lecture, en lisant de Henri de Luca à Elsa Morante, tout ce qui ne se voit pas de la ville, quoi. Toute cette charge poétique, historique et tout ça. Et puis, peu à peu, les deux choses se rencontrent. C'est-à-dire, quand je choisis un lieu, je l'appréhende, en plasticien, en peintre ou en sculpteur. Je marche plusieurs fois vers ce lieu, la nuit, le jour, à différentes heures de la journée. Je vois comment on va rencontrer cet endroit. Et puis je lis, je sais si cette église c'est un ex-voto de la grande peste du XVIIe, ou voilà, parce que j'ai vu qu'il y a une image qui est passée, c'est ça. Voilà. Et ça, mettons, cette image était collée devant le tombeau de Virgile. Et je vais te dire pourquoi. Et donc, il y a la conjonction de ça. Et l'image que je décide, que j'élabore pour un lieu, elle naît à la fois de cette connaissance du lieu complète, quoi, à la fois physique et du sens. Mais à Naples, tu t'étais installé un atelier? C'est-à-dire l'Institut français m'a accueilli, ouais.
D'accord, donc tu avais là un espace pour pouvoir travailler. À l'Institut français, ouais. Et tu travaillais sur place dans l'espace. Et quels matériaux tu utilises? Quel papier Selon les thèmes, si j'envoie un passage, je vous dis. Selon les thèmes, mettons la première image que j'ai collée, ou en tout cas symboliquement la première image, parce que peut-être c'est pas la première image qu'on a collée. Il y a ici Patrick Chaput et Laurence Drummond qui ont fait le film sur mon premier collage de Naples. Alors peut-être ils se rappellent mieux. Enfin, l'image plus symbolique qui devait signifier le début de mon travail, c'est une citation du David et Goliath de Caravage, un qu'il a peint à Naples parmi ses derniers tableaux. Et dans lequel Caravage attend le pardon du pape. Vous savez, il a tué quelqu'un, enfin je ne veux pas vous raconter tout ça, et il est en période de contrition, quoi. Vraiment, il veut que le pape lui pardonne, il veut pouvoir rentrer à Rome, et il fait il peint un David et Goliath dans lequel il se représente lui-même, la tête tranchée, quoi, voilà. Et dans la main gauche, et dans la main droite, je mets la tête de Pasolini. Voilà, donc j'associe ces deux qui sont un peu les parrains de mon travail. Tu fais un montage alors de mon travail napolitain. Là, c'est un dessin à la pierre noire et je colle ce dessin sur un mur rouge très vif, très. Je sais pas si on l'a mis là. Ça... Non, tu l'as pas mis, je la vois très bien. Un mur très très fort il y a des gens qui ont vu la photo de ce collage ont cru que c'était un tableau avec des glacis. Ah oui, d'accord. Un rouge, c'est à la fois un rouge mais chargé d'histoire, quoi. Vraiment, voilà. Parce que là, le tirage était en couleur. Non. Non, mes dessins, c'est toujours en noir et blanc. Bon, j'ai fait, pour parler du dessin, oui. pour que mes trucs, bon, je dis mes trucs, mes interventions fonctionnent, il y a sur le dessin en permanence une contradiction volontaire. Voilà, c'est celui-là. Mais là, on voit pas bien. Voilà, c'est. On est avec la tête à droite. Voilà. Il faut que dans mes dessins, il y a assez d'effets de réel pour que ça n'ait pas l'air d'un dessin exposé dans la rue. Voilà, moi je n'expose pas des dessins dans la rue, quoi. Je reviendrai là-dessus. Donc il faut qu'il y ait assez d'effets de réel pour que le dessin physiquement s'inscrive dans la rue, travaille l'espace. Donc, travaille l'espace. Je veux dire, je travaille l'espace plastiquement. Dans ce sens, je me sens très proche de ce que propose Buren, par exemple, avec ses rayures. Voilà. J'essaie de travailler l'espace plastique, faire du lieu un espace plastique. Mais sans tomber dans le trompe-l'œil. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Donc, c'est toujours noir et blanc. Et en même temps, donc, il faut qu'il y ait assez d'effets de réel, mais à l'effet, le noir et blanc affirme la fiction, en quelque sorte. Je serais capable, techniquement, de faire en couleur et faire en trompe-l'œil. Je veux dire, en général, c'est pas le cas là, pour ce que je viens de voir. En général, je laisse le rectangle blanc de papier. Vous voyez, je veux dire que ça s'affirme comme une image inscrite dans le réel. Tout le temps, ça affirme l'image. Et donc, il faut tout le temps que je trouve assez d'effets de réel pour que mon image ait une inscription physique dans le lieu, et en même temps quelque chose qui dit ça n'est qu'une image. Vous voyez, donc il y a cet équilibre. Malheureusement, quand on voit vous voyez là, quand il y a la feuille blanche, on comprend bien que c'est un dessin qui est collé. C'est rare que je les détourne. Quelquefois, c'était le cas pour les cabines que tu as choisi là, oui. Parce que sur le verre des cabines, c'était absurde de laisser tout le papier blanc, quoi. Voilà. Et donc, quand on voit mes images dans la rue, il n'y a pas de malentendu. On comprend bien que c'est une image qui est collée. Par contre, quand on les découvre avec une photo, la photo accentue l'effet réaliste. Vous voyez, comme il n'y a qu'une seule focale, quand on voit sur une photo, quand on marche dans la rue, on voit que c'est une image qui est collée, quoi. Voilà. Les photos accentuent l'effet réaliste, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu désagréable, ça. Voilà. Et alors, par rapport à cette pratique du dessin très particulière qui est la tienne, premièrement, je voudrais savoir comment tu réagis quand on lit, et tu l'as entendu certainement une fois, que tu passerais peut-être un peu pour la figure tutélaire du street art.
Ouais. Ouais, il y a plein de livres qui ont dit ça. Ah, ouais. Moi, comment tu l'appréhendes? hier, j'ai passé l'après-midi avec JR, tu vois, voilà, qui dit mon travail vient du tien, carrément. D'accord. Voilà. Et moi, si on prend littéralement, ce qui m'agace, c'est qu'il a fallu qu'il y ait un mot anglais pour qu'on parle de ce type de travail. C'est un peu imbécile, mais c'est vraiment toujours comme ça. Voilà. Donc je fais ça, comme je vous ai dit, depuis 1966, donc ça fait 50 ans, donc c'est terrible. Et alors, dans ce sens, je travaille sur la rue, je fais vraiment du street art. Il y a beaucoup de gens du street art, moi je ne critique pas. Il y a des choses vraiment intéressantes. Je suis impressionné par ce qu'arrivent à faire certains avec la bombe et tout ça. Ils ont trouvé des écritures très spécifiques, très liées à la rue, qui sont très très bien. Après, il y a beaucoup de choses. On se demande pourquoi elles sont dans la rue. Elles sont dans la rue parce que c'est à la mode. La rue gagne rien et l'œuvre ne gagne rien, quoi. Ils exposent les trucs dans la rue. Moi, surtout, je veux dire, quand dire la rue c'est la plus grande galerie du monde, je trouve ça un peu bêtasse, quoi. Mais bon, s'ils ont envie d'exposer dans la rue, c'est très bien. Mais moi, on a dit longtemps que je faisais des œuvres en situation. Je dis même le contraire. Je dis, je fais œuvre de la situation. C'est-à-dire, moi, je fais un travail qui est contextuel. C'est le contexte qui est l'essentiel. Mon image vient exacerber ce contexte. Au fond, mes images sont là pour perturber les lieux, pour les rendre plus forts, pour faire remonter à la surface l'histoire. Je dis, moi, je dessine, et je tiens au fait que c'est des dessins, parce qu'au des fois on m'a dit pourquoi tu mets pas des photos. Je vais revenir, je peux revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Je dessine pour plusieurs raisons, pour des raisons très concrètes. C'est-à-dire que les images, je vais attendre qu'il y ait une qui passe, qui me permette de le voir. Déjà, quand on met une image comme ça dans la rue, on va au-devant de difficultés plastiques. C'est-à-dire que 98% des dessins sont pensés pour être couverts frontalement. Toujours. Donc, ça induit un espace et tout ça. Moi, quand je mets un dessin comme celui-là, où on va voir, j'ai vu qu'il y a le dessin de la mort de la Vierge. La mort de la Vierge, c'est une citation, c'est ça que je peux en parler plus précisément. La mort de la Vierge est collée dans Spac à Napoli. C'est une rue qui, à certains endroits, fait à peine 3 mètres de large. Donc, quand on la rencontre, mon dessin, on le voit longtemps à l'avant et complètement en biais et dans les deux sens. Ça y est, vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai fait à Naples 2 parcours essentiels, en résumé. Tout un parcours qui parle de cette familiarité, de ce dialogue avec la mort qu'a développé cette ville depuis Virgile, disons, depuis 2000 ans. Et puis un parcours sur les images des femmes. Naples, il y a une propension à vénérer les femmes, c'est pour ça aussi que j'y allais. Et donc les 2 parcours, celui sur les femmes et celui sur la mort, je les ai croisés dans Spac à Napoli, parce que Spac à Napoli, c'est la fente de Naples. Il y a plein de blagues que j'oserais même pas dire sur cette fente de Naples. Et donc les 2 parcours se croisent là, et je l'ai concrétisé avec cette citation de la mort de la Vierge de Caravage. Et la mort de la Vierge de Caravage, c'est un tableau qui était destiné à une église du Trastevere et qui était conçu pour être vu plein de faces dans un hôtel, plein de faces. Et en le mettant dans une rue très étroite, certains croient que je projette une diapo, que je calcule les dessins comme ça. Ça ne marcherait pas du tout. C'est-à-dire que je suis obligé de reconstituer, de travailler l'espace dans lequel j'inscris le corps, de faire, c'est pas des anamorphoses, mais des distorsions du corps pour que ça fonctionne. Le raccourci, c'est un des plus beaux tableaux du Louvre, hein, faut pas le louper, la mort de la Vierge. Le raccourci du bras, si je le dessine comme il est dans le tableau, dans la rue, il marche pas, il a l'air d'un moignon, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai développé un peu le bras. D'accord. Voilà. Donc il y a des distorsions par rapport à l'original, voilà, pour l'adaptation dans la rue. Voilà. Et de la même manière, pour les personnages dans les cabines, pas pour le personnage droit, mais pour ceux qui étaient accroupis. Dans le dessin, si on démonte le dessin, est-ce que j'en ai mis un accroupi ? Je me souviens plus. Franchement, je me fais c'est comme s'il y avait, sur un personnage qui est accroupi, assis dans la cabine, 4 ou 5 points de fuite différents.
C'est-à-dire que les pieds sont à plat, ce qu'on ne voit jamais si on fait une photo. Ouais, c'est comme si l'œil était à ras du sol pour les pieds, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a un espace. Quand dans les milieux de l'art contemporain, dès qu'il y a un dessin un peu élaboré, comme beaucoup sont mal à l'aise avec ça, ne sont pas capables de les appréhender ou de les regarder, ils éliminent en disant oh, c'est académique. Bon, voilà. J'ai entendu ça 1000 fois, moi. Oh non, c'est un dessin académique. Je veux dire que qui témoigne d'une espèce d'inculture et puis de manque de ne pas savoir regarder, quoi. Je veux dire, il y a un espace très spécifique qui n'a rien à voir avec l'espace de la peinture académique, quoi. Ouais. Alors, par rapport à ton travail, que tu nous dises un petit peu ce qu'il en est, comment on doit penser. Bon, donc tu fais le dessin, tu fais souvent une sérigraphie qui ensuite va être collée. L'œuvre, c'est la totalité de ces différents actes, ou bien toi tu penses que l'œuvre elle est plutôt l'installation du dessin dans la rue? Est-ce qu'il y a une différenciation pour toi entre ces différents actes? Parce que je le pense surtout aussi par rapport, puisque nous sommes ici dans le cadre du salon du dessin contemporain, mais d'une foire marchande, quand un collectionneur acquiert un dessin, est-ce qu'il n'achète pas qu'une partie de l'œuvre? Bien sûr, bien sûr. Mettons, vous voyez, regardez cette image, je vais la prendre comme exemple. Je vais prendre cette image comme exemple pour te répondre. Oui, oui. Cette image, elle fait partie de ces parcours sur représentations, sur ces dialogues avec la mort qu'a sécrété la ville de Naples. Cette façon de porter les corps, je l'ai prise dans les peintures des grandes pestes. Vous voyez, le type qui porte le corps. J'ai dû en coller, j'ai le parti pris de jamais dire de chiffres, c'est quelques dizaines, c'est peut-être 30, 40, j'ai dû coller. Les collages dessinent un parcours symbolique dans la ville, qui vont d'une église, passent au-dessus des catacombes, au-dessus d'une rue grecque. Vous voyez, c'est-à-dire que l'endroit, le lieu, le parcours qui est dessiné a une symbolique déjà. Il y a une permanence aussi. Je n'ai collé cette image que dans des rues dont le sol est fait avec des grosses dalles qui font 80 par 60, qui sont faites avec la lave du Vésuve. Ces grosses dalles noires, très puissantes, très très fortes. Donc moi j'ai dessiné ce corps qui pend, disloqué, avec une main qui vient se poser sur ce sol, qui est là depuis des siècles, des grosses pierres très puissantes. Et donc, je joue dans la proposition plastique, il y a cette confrontation entre du papier journal très fragile et puis ces choses intemporelles qui sont là au sol, comme fait comment il s'appelle le type de l'art italien qui met une pierre, du marbre et une salade dessus. On connaît que lui, oui, voilà. Ça va me regarder. Je fais une chose de cet ordre. Je mets, voyez, dans la proposition, même il n'y aurait que ce papier journal très fragile posé sur ces pierres noires qui sont là depuis des siècles et sur la puissance de ce sol noir. Voilà. Donc, déjà, j'utilise le lieu. Giovanni Anselmo. Anselmo, voilà, j'aime beaucoup ce que fait Anselmo. Et là, c'est une proposition du même type. Mais en même temps, je fais une image et il y a la représentation du corps et tout ça. Mais il y a il y a ce côté, comme la mort annoncée de mes images, le papier fragile et tout, fait partie de la proposition, hein, aussi. Et le lieu, alors c'est pour répondre à ta question. En plus, ces images, je ne les ai collées que la nuit du jeudi saint et du vendredi saint. C'est-à-dire que dans ce climat très fort qu'il y a à Pâques, à Naples, de superstition, de religiosité, rencontrer une image de la mort dans ce contexte intervient dans la qualité de la réception de l'image. Vous voyez, si on la rencontre en allant à la plage au mois d'août, c'est pas la même chose, quoi. Vous voyez, je prends en compte la temporalité d'installation est importante. Et alors, pour te répondre, l'œuvre, au fond, elle n'est là dans tout ce que j'essaie de proposer, dans son intensité. Qu'à ce moment-là. Que à Pâques, dans cette rue, à ce moment-là. L'œuvre, elle est là. Voilà. Et elle est là elle n'est que là.
tout ce qu'il en est justement de ton travail qui rentre dans une économie artistique, ce sont des témoins, comme on parle des témoins archéologiques. Ouais, je vous dis une blague qui est très bien. Il y a quelques années, tu le connais, Bonito Oliva. Il avait invité 5 artistes français à Rome, dans des 5 galeries de Rome. Il m'avait invité, donc il y avait Viala, Ben Armand, et je ne sais plus qui. Et je connais Armand, moi je suis niçois, je connais depuis que j'ai 17 ans. Donc il est venu voir mon exposition, on avait déjeuné ensemble. Il me dit, mais tu colles des dessins originaux dans la rue, tu es fou, non? Comment tu fais? Alors, je lui ai dit, je ne vis pas sur le même train de vie que toi, parce que lui, il avait une Rolls, une Jaguar, voilà. Mais je lui dis, tu vois, ma galerie, là à Rome c'était pas le cas, mais en général c'est la galerie Le Long, vend les petits dessins que vous voyez, mes dessins préparatoires qui me permettent d'aller travailler 6 mois à Naples et tout ça. Et alors il a résumé de façon extraordinaire, vraiment, parce qu'il était il était génial. Il me dit, en somme, tu fais comme Christo, tu fais un miracle, après tu vends des médailles. Voilà, donc je vends des médailles. Tu vends des médailles. Mais par exemple, justement, tu vends des médailles, mais souvent dans cette économie-là, tes dessins sont associés à une image photographique. C'est ça qui montre. Jamais mes dessins sont présentés sans la perspective de l'installation à laquelle ils ont préparé. Voilà. Mais j'assume quand même, ce sont des dessins, je veux dire, voilà. Mais j'espère que les gens qui achètent mes dessins achètent un livre aussi. Non, parce que le livre rend mieux compte de mon travail que le dessin. Si quelqu'un achète un dessin, ça peut paraître une contradiction, mais bon, j'assume. Si je peux, comme tu sais, aller travailler 4-5 mois dans un bidonville à Soweto, c'est parce que la galerie de Long vend mes dessins, quoi. Sinon, je pourrais ou rester en Palestine. Et c'est des choses qui me rapporteraient, qui me coûtent de l'argent. Mais je dirais, c'est un grand luxe l'art engagé. Et alors, qu'est-ce qui te motive à aller sur un territoire? Comment la chose se passe-t-elle? C'est quelque chose dans ta tête pendant longtemps, il y a un moment, ça y est, je vais pouvoir le faire. Des choses qui me... Ouais, je sais pas très bien. Tu n'es pas réactif à l'actuel. Si, ça dépend, oui. Mais pas au jour le jour, là. Je prends un peu de temps, c'est vrai, je prends un peu de temps. Par exemple, là, mon objectif, si j'arrive, si j'ai encore la force, si j'ai la santé physique... à mon âge, allez. Je voudrais partir. Je suis allé l'année dernière. Je voulais aller travailler à Port-au-Prince, à Haïti. Voilà. D'accord. À la fois, ce syncrétisme qu'il y a vaudou chrétien, qui, pour les images, m'intéresse beaucoup. Cette vitalité, cet essor de la poésie des écrivains. Je sais pas, vous avez lu Lionel Trouillot, c'est vraiment un écrivain extraordinaire. Tous ces écrivains haïtiens, comme La Ferrière, qui va rentrer à l'Académie française, prennent le français et créent des décalages et renouvellent notre langue. C'est vraiment, il y a des poètes partout. Je veux dire, j'ai fait 2-3 débats à Port-au-Prince, il y avait 800 personnes dans la salle, autant dehors. Il y a une envie, un besoin, et les gens sont démunis. Il y a eu le tremblement de terre, il y a 300 000 personnes qui dorment dans la rue, il y a tout ça. Aller faire des images, pour moi qui colle sur les murs dans une ville où les murs sont tombés, c'est un pari aussi, quoi. Donc voilà, j'aimerais... C'est à cause des poètes, de l'écriture, de ce que j'ai vu là-bas. Le dernier roman de Laurent Godet est formidable, qui s'est passé à Haïti, voilà, qui vient de sortir. Voilà, donc c'est ça qui me donne envie. Là, c'est ce que j'aimerais faire là. Voilà. C'est ce que je suis en train de préparer. Voilà. Donc c'est des choses, au bout d'un moment, en plus, elles me semblent nécessaires. Quoi. Il y a des thèmes, il faut que je traite de ça, quoi. Vraiment, c'est... Nécessaire de quelle manière? Comment? De quelle manière? D'où elle procède? C'est la conjonction de plein de choses, beaucoup la lecture, la rencontre, le fait que j'y sois allé, que j'ai rencontré des gens là-bas qui aimaient beaucoup, que la situation m'a beaucoup ému, que j'ai envie de réfléchir dessus,
que ça me semble un peu difficile, que je vois pas très bien ce que je pourrais faire. Ça m'intéresse bien de pas savoir. Il y a des trucs et il n'y a pas aussi cette dimension. Enfin, moi, il me souvient quand on avait eu l'occasion de une émission de télé, il me souvient aussi que ce qui t'intéressait, c'est de pouvoir faire des choses pour braver des interdits, en quelque sorte. Ouais, c'est-à-dire que j'essaie de tout coup de ne pas être dans les choses convenues, quoi. Je trouve l'art engagé aujourd'hui, c'est l'art convenu, c'est tout cet art qui n'est fait que de dérision. Tu vois, tout cet art officiel qui n'est fait que de trucs dérision de tout. Je trouve que ça, c'est un art engagé. C'est-à-dire que c'est au niveau plastique l'équivalent de, en philosophie, ce qu'ils disent à la fin de l'histoire, quoi. Plus rien ne vaut la peine et tout ça, donc on fait des conneries. C'est ce qui est mis en avant par, en gros, les institutions, quoi. Voilà. Jeff Koons, c'est l'art engagé, c'est le libéralisme dans toute son horreur, quoi. Kitsch, mauvais goût. Tu préfères militant, engagé? Moi, j'essaie d'éviter les deux. Je suis en. Voilà, je te dis, je sais pas. Non, mais c'est important parce que regarde dans l'histoire de l'art, Picasso, Léger, ils ont été militants, inscrits au Parti communiste. Bien sûr. C'est pas rien tout ça. Moi, je me sens proche de tous ces gens-là, bien sûr, d'une période historique où les grands poètes, c'est Éluard, les grands peintres, c'est Picasso, Fernand Léger, bien sûr. La question. Non, mais maintenant, il s'est passé plein de choses. Le mur est tombé, on sait ce que c'était. Et moi, déjà, j'ai toujours refusé d'aller à l'Union soviétique, tu vois. J'ai refusé, j'étais invité, j'ai refusé. Je ne vais pas exploser dans un pays totalitaire. Même quand j'ai été inscrit au Parti communiste, j'ai refusé, j'ai dit ça. J'ai dit ça publiquement. Je veux dire, ce qui s'est passé à Prague, toutes ces désillusions et tout, nous laisse dans une situation un peu épouvantable quand même. Tu peux nous dire juste un mot quand tu as dit, même quand j'ai été inscrit au Parti communiste, à quel moment tu t'y es inscrit et à quel moment tu t'es désinscrit? Je me suis inscrit dans le contexte de 68. Donc en jeunesse pleine. Hein. Ouais, non, j'étais agacé par certains trucs. Moi, j'étais très critique à l'égard du Parti communiste, mais plus critique encore à l'égard des gens qui le critiquaient. Je voyais d'où ils venaient, comme ça. Certains de mes amis, leurs parents avaient été anticommunistes par la droite et eux, ils étaient par la gauche, mais de toute façon, ils étaient anticommunistes. Alors, ça m'avait un peu gonflé. Les donneurs de leçons, voilà. À quel moment tu l'as quitté? J'ai quitté dans la période très vite, comme ça, mais sans... J'ai refusé de le dire même que je quittais, tu vois, parce qu'on m'avait appelé, pareil, vous avez quitté, je dis non, c'est pas vrai. Je supportais pas marcher. Le globalement positif, ça me... En fait, c'est parce que tu es un électron libre, non? Je savais ce que signifie le globalement positif, combien c'était de millions de morts en Union soviétique et tout ça, donc je supportais pas ça, et l'intervention à Prague et tout ça, donc je suis un compagnon de route. D'accord. Ouais. Ah ouais, non. J'aurais dû être toujours un compagnon de route. Voilà. Non, par exemple, samedi, on fait un hommage à Jean Ferrat, qui était un de mes amis les plus proches. J'étais très, très, très proche de Jean Ferrat. Lui, en effet, a chanté contre le globalement positif, dans sa chanson, et contre l'intervention à Prague, avec sa chanson Camarade et tout ça. Voilà, j'étais très proche de lui, voilà, de ses positions. Voilà. Finalement, s'il s'agissait de qualifier un peu ta démarche, on pourrait simplement dire humaniste. Ouais, je dis ça. J'ai un engagement, je dis ontologique, existentiel ou humaniste, oui, tout à fait. Oui, j'assume ça. Dans ce rapport aussi que je revendique à l'écriture et à la poésie. Ouais. Moi, comment dire, moi, je viens, comment dire, mes interventions consistent à inscrire de l'humain dans les lieux que nous partageons. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Et le dessin, je dis une fois que le choix du dessin est un choix éthique. C'est-à-dire que le fait de dessiner, c'est affirmer cette dimension d'humanité. C'est-à-dire que le dessin, c'est la main et la pensée, quoi.
Je suis dans les privilégiés qui ont eu cette chance de visiter la grotte Chauvet, quoi. C'est 35 000 ans, quoi. Voilà. Et le dessin, c'est comme la main posée sur le rocher, c'est affirmer l'humanité. Et ce que je fais, c'est ça. Quand je glisse une image dans un lieu, je glisse, rappelle dans le lieu, j'inscris dans le lieu de l'histoire humaine. Donc on dirait que ton art est requis par l'humain. Complètement, c'est un travail. C'est ça, je peux résumer comme ça. J'ai dit, j'inscris l'histoire humaine dans les lieux dans lesquels je travaille. Quoi. Ça. Bon, dans le dessin, je ne sais pas si ça répond à ça. Cette espèce de réalisme que je fais, le fait de travailler toujours sur l'image grandeur nature et de refuser de faire plus grand parce que, bon, je reviendrai là-dessus. Je voudrais que mes images aient quelque chose d'une empreinte. Voilà, c'est pour ça que pour moi la référence... On revient à l'origine, à la voilà, c'est l'idée d'une empreinte, c'est ma référence, bien que je sois athée, mais ça nourrit ma culture, c'est le Suaire de Turin ou la Véronique, quoi. Cette idée de... Parce que dans l'idée de l'empreinte est très dialectique, en un sens c'est très politique, c'est que c'est comme un pas dans le sable. L'idée de l'empreinte dit à la fois la présence et l'absence. Voilà. C'est quand je colle Mahmoud Darwish en Palestine, je dis à la fois son absence et sa présence. Voilà. C'est de cet ordre. Et tu n'as jamais travaillé au moment où ça s'est passé sur le premier pas posé sur la Lune? Non, je ne peux plus aller coller là-bas. Non, pas coller là. Tu aurais pu faire quelque chose dans cette écho-là. Parce que là, l'empreinte, elle était magistralement... C'est vrai, je ne suis peut-être pas assez contemporain alors. Non, je crois que tu es pleinement contemporain. Bon, ben écoute, je crois que le temps est bien développé maintenant. On ne va pas retenir tout le monde, d'autant plus qu'il y a quand même une foire à visiter ici. Beaucoup de choses à regarder. Merci. Donc,